Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que descende le juste comme une pluie, que la terre s'ouvre et que germe le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà au 4e et dernier dimanche de l'Avent. Et donc, ce dimanche qui est considéré comme dimanche de l'espérance, parce que notre espérance est déjà à la porte, celui qui vient nous sauver, celui qui vient nous délivrer, celui qui vient marcher avec nous, celui qui vient donner la paix à notre temps, la paix dans nos cœurs. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce à nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés.
À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas le dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera son fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà au 4e dimanche de l'Avent, donc le dernier dimanche de ce temps si précieux que nous nous sommes préparés, que l'Église a mis devant nous, afin que nous nous préparions pour recevoir chez nous, pour recevoir nos cœurs, pour préparer et ouvrir nos cœurs, pour que quand le Seigneur viendra et quand il frappera à la porte, nous soyons capables, nous soyons attentifs, que nous puissions toujours travailler pour que nous puissions écouter toujours sa voix en nous et que nous puissions l'ouvrir notre cœur, nous puissions lui ouvrir notre vie afin qu'il puisse rentrer et régner. Chers frères et sœurs, et donc il nous manque que quelques jours avant Noël. Et ce dimanche est considéré comme dimanche de l'espérance parce que notre espérance qui est le Fils de Dieu, notre espérance, celui qui vient nous délivrer, celui qui vient nous ouvrir les yeux. Et donc, nous savons que quand tu attends quelqu'un qui vient peut-être te donner un cadeau, peut-être qui est parti du voyage et qui revient chez lui, cette espérance est plus active, est plus vive, parce que tu sais qu'après beaucoup de temps, après ce temps de séparation, après ce temps d'espérance, et donc voilà le jour J qui vient, et donc vous allez vous rencontrer. C'est ça la joie. Nous avons célébré le dimanche de la joie, le dimanche passé. Ce dimanche est appelé le dimanche de l'espérance, parce que notre espoir est tout proche, celui qui vient nous libérer. Et donc, qui est celui qui est notre espoir? Qui est celui qui doit être ou qui devrait être notre espoir? Notre confiance, notre espoir, c'est le Seigneur. Il doit être pour nous le salut. C'est lui que nous devons faire confiance. C'est en lui que nous devons mettre totalement notre confiance, parce qu'il vient nous libérer. Comme l'Évangile lui a dit, il s'appellera, tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire le Seigneur sauve. Le Seigneur vient nous sauver. Toi qui vis des moments difficiles, toi qui penses que peut-être ces fêtes de fin d'année, tu n'arrives pas à les fêter comme tu aurais souhaité, mais le Seigneur vient te donner quelque chose de meilleur. Il vient entrer dans ta vie, ouvre la porte. Les fêtes, souvent on considère ces fêtes comme fêtes des enfants, comme fêtes peut-être des petits-enfants, soit c'est le temps de les assister, les jouets et autres. C'est bien, mais Dieu vient comme un enfant. Mais ce n'est pas seulement la fête des enfants, c'est la fête à nous tous. C'est la fête parce que Dieu s'est fait petit pour nous sauver. Il vient parmi nous,
si humble, si faible, pour nous sauver. Et donc, chers frères et sœurs, c'est pas seulement un dernier dimanche de l'Avent, comme tous les autres dimanches. C'est un dimanche où nous devons travailler, nous devons continuer par prier avec insistance, avec humilité et demander les grâces dont nous voulons que le Seigneur nous donne quand il viendra. Et donc, ces jours, ces derniers jours, dans beaucoup de paroisses, il y a les prêtres ont dédié des jours pour que tous puissions nous confesser avant ces temps. Et donc, chers frères et sœurs, je nous invite, vous, nous qui n'avons pas encore approché de la confession, nous confesser afin d'être libres, afin d'être libérés des péchés, afin d'être libérés des chaînes qui nous attachent, qui n'arrivent pas, qui ne nous permettent pas d'ouvrir le cœur au Christ. Il faut se confesser. Et donc, la première résolution que peut-être tu as fait dans ce temps de carême, peut-être c'est de te confesser. Tu t'es confessé. Il reste quelques jours. Va sur ta paroisse, confesse-toi. La première des choses dans ce temps qui reste, dans ce temps de Noël, dans ce temps de l'Avent, c'est de se confesser. Tu t'es confessé. Tu es déjà attentif quand le Seigneur viendra, afin que tu puisses entrer avec lui dans sa gloire. Tu es capable pour accepter le Christ dans ton cœur. Ou bien encore, tu as encore des rancunes, peut-être des choses. Tu es toujours en train d'envier les gens, parce qu'eux, peut-être, ils ont de quoi fêter et toi encore non. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas seulement peut-être le manger, soit comment boire qui est la fête, mais c'est le mystère que nous allons célébrer, chers frères et sœurs. Que nous puissions écouter la voix de Jésus, que nous puissions écouter la voix de Dieu, qui nous parle chaque jour comme Joseph, afin que nous puissions faire sa volonté. Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi ton épouse, la Vierge Marie. N'aie pas peur, toi, d'affronter les problèmes avec courage, avec confiance, de savoir que tout passera, de mettre ta confiance, ton espoir dans le Seigneur, lui qui ne passe pas, lui qui vient nous libérer de nos fautes, lui qui vient nous libérer de nos problèmes, celui qui vient charger sur lui nos fautes, celui qui vient charger sur lui nos croix. Chers frères et sœurs, que ce dimanche de l'Avent, ce dernier dimanche de l'Avent, soit un dimanche où nous puissions revoir les résolutions que nous avons tenues au début de ce temps. Peut-être se confesser, peut-être visiter quelqu'un que ça a duré, tu ne l'as pas visité, peut-être visiter un ami malade, peut-être repenser aux gens, peut-être qui ont fêté ces fêtes l'année dernière avec nous, et cette année, ils ne sont pas là. Ils sont déjà partis dans la maison du Père, ou encore ils sont avec la distance, on ne peut plus fêter avec eux. Pense aussi à eux. Peut-être un petit message. Il faut que la distance, s'ils sont déjà partis vers la maison du Père, prie pour eux, pour que de là-haut, ils puissent aussi célébrer la fête avec toi, qu'ils puissent te concéder la grâce, qu'ils puissent intercéder pour toi. Chers frères et sœurs, que ce dimanche, ce dernier dimanche de l'Avent, le dimanche de l'espoir, de l'espérance, puisse nous ouvrir nos cœurs, puisse nous appeler encore plus, afin que nous puissions faire silence dans nos vies, afin que nous puissions écouter la voix du Seigneur qui nous parle chaque jour, afin que nous puissions faire seulement sa volonté, nous abandonner dans sa main, sachant qu'en faisant sa volonté, nous pouvons tout faire. Seulement sa volonté nous libère. Ce dimanche, l'Église met à nos yeux l'exemple de Saint Joseph, le patron des séminaristes, le patron de ces jeunes qui laissent leur projet, qui laissent tout pour suivre le Seigneur, pour faire que la volonté du Seigneur, pour dire oui à la volonté de Dieu. Et donc Saint Joseph aussi avait des projets. Toi aussi peut-être tu as des projets, mais peut-être au dernier moment, les plans changent. Mais il faut accepter les choses parce que ça vient de Dieu. C'est comme ce jeune-là qui veut peut-être avoir une famille, fonder une famille, être quelqu'un, peut-être une grande personnalité dans la société. Et après, il reçoit l'appel de Dieu. Et donc, laisse tout pour suivre Dieu. Et donc, nous aussi, quand nous avons des projets, nous avons des problèmes, nous avons peut-être quelque chose à faire, et peut-être en songe, soit on nous change d'avis. Il faut accepter les choses comme elles viennent. Et il faut se demander pourquoi je vis.
Parce que parfois, on vit sans sens. Désolé pour le mot. On vit, c'est comme on n'a plus d'espérance. On vit, on ne se pose plus de questions. Où allons-nous? D'où venons-nous? À quoi sommes-nous appelés? Ce sont des choses basiques qui doivent toujours revenir à nous, afin que nous ne perdions pas de vue l'horizon, afin que nous ne perdions pas de vue, malgré les problèmes, malgré les difficultés, garder de vue l'horizon, garder de vue que nous sommes venus, nous sommes une créature bien-aimée de Dieu, et donc nous sommes appelés à y rejoindre, à aller dans la maison de Dieu. Quand nous ne nous posons pas ces questions, et donc c'est facile de vivre comme si on allait nulle part, comme si on venait de nulle part, comme si on était là seulement. Mes chers frères et sœurs, nous devons toujours nous poser ces questions. À quoi sommes-nous appelés? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi sommes-nous créés? Nous sommes créés pour une chose, pour rendre gloire à Dieu, pour qu'à travers notre vie, à travers nos exemples, nous soyons des témoins, des pierres vivantes pour l'édification de l'Église, pour l'édification du monde entier. Et donc, malgré la souffrance dans laquelle tu es, malgré tes soucis, le Seigneur a toujours quelque chose pour toi. Tu es appelé à être quelque chose. Il ne faut pas perdre de vue l'horizon, malgré les problèmes, malgré peut-être les ténèbres dans ta route. Il paraît que tu es dans un tunnel où tu ne vois même pas la lumière. Le Seigneur vient, lui qui est lumière, lui qui vient nous sauver. Chers frères et sœurs, ne perdons pas de vue ces questions basiques de la vie. Nous sommes appelés pour une mission. Notre vie doit avoir un sens. Nous devons donner un sens à notre vie. Même malgré dans la souffrance, malgré dans les problèmes, nous devons donner un sens à notre vie. Parce qu'il vient notre espoir, il vient notre espérance. Et Dieu merci, parce que cette année, nous sommes dans l'année sainte, dans l'année de l'espérance, afin que notre espoir puisse grandir, que nous puissions, malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré les difficultés de ce monde, construire notre maison sur le rocher qui est le Christ, sur ce rocher éternel, afin que nous ne puissions pas couler malgré les problèmes. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions garder toujours espérance en lui, lui qui est notre espoir, lui qui est notre espérance. Amen. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour les chrétiens persécutés à cause de la justice, à cause de leur foi, pour nos gouvernants, pour les politiciens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pauvres, les démunis, les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour les immigrés, pour les gens qui ne trouvent pas où reposer la tête. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour que ces jeunes qui sentent le désir de servir Dieu dans son Église répondent avec confiance à la voix du Seigneur. Dieu, maître de la vigne, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de la famille Tiendre Béogo, qui prie pour la guérison d'Alex Fanuel, aux intentions de la famille Chofo Bernard, aux intentions de Aline, Sandrine et Sylviane, aux intentions du couple Thibaut et Elora,
qui prie pour leur anniversaire de mariage. Aux intentions de Aïcha, qui prie pour l'anniversaire de son fils Emmanuel Marc Eli Aboa, qui s'est déroulé hier. Aux intentions de la famille Sanon et alliés. Aux intentions de Farel. Aux intentions de la sœur Rolande Milandou, qui prie pour la famille Milandou. Aux intentions du couple Jean-Moïse et Deograciès, qui prie pour le bon déroulement de leur mariage. Aux intentions de Adeline Bontamba. Aux intentions de Imelda Matondo. Aux intentions de Perpétue Zida. Aux intentions de Marie-Noël, qui prie pour sa famille. Aux intentions de Noël Kanja. Aux intentions de Ghislain Nkonchu. Aux intentions de Claire. Aux intentions de Bibiane Debreine Aboa. Aux intentions de Madame Caboret. Aux intentions de Christelle Cabaret. Aux intentions de Sylvie. Aux intentions de Nadège Nabintou. Aux intentions de Noël Kanja, qui prie pour lui-même, pour Ghislain Nkoncho et Claire. Aux intentions de Chantal, qui prie pour avoir une meilleure santé et surtout la santé de Takang. Aux intentions de Francine, qui prie pour l'anniversaire de naissance de Christophe qui s'est déroulé hier. Aux intentions de Zongo Marina. Aux intentions de Virginie, qui prie pour avoir une meilleure santé et prie aujourd'hui et rend grâce à Dieu pour son anniversaire et l'anniversaire de Jean-Louise. Aux intentions de Léon Bompard. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. À tes fidèles, Seigneur, tends une oreille secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui donne la puissance à féconder le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de ton amour, de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Albertine Mpuna, de Jonas, de Dr Léa, de Pierre, Célestine René Luc, Bernardine Rose, d'Angenou, Marine Nabintou, Alexandre Cabaret, Toussaint Wamingu, Thérèse, Venance, Joël, Kevin, Paul, Marie-Thérèse Guichette, Tiani François, Fonja André, Mbakop, Madeleine, Ngasseu Odile, Élise, François, Amadou, Pascal, Agathe, René, Lusombo Bonaventure, Mewele Gilbert, Louis, Louise, Marie-Odile, Roger, Raymond, Dominique, Mamie Monique, Jean Reynold, Constantin Botiron, Nicole Plomteux, Renaud Varas, Ginette Paulin, Myrta Paulin, Emmanuel Paulin, les défunts des familles Tablissi, Sambena, Bayongda, Bakerenga, Ogna, Yendina, Kusanta, Talakena, Balenga, Asonde. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gardons toujours espoir, parce que notre espoir, notre espérance est à la porte. Il vient, celui qui vient mettre de l'ordre dans nos vies. Demandons-lui la grâce en récitant la prière qu'il nous a enseignée lui-même. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêtons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarité de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant. Dans cette vallée de larmes, ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.
Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bon dimanche et bonne préparation pour la fête de Noël. Merci mon Père.